Shalom bien-aimé, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Je suis très heureux de vous avoir dans ce nouveau format. Voilà, Dieu a déposé dans nos cœurs une nouvelle vision, une nouvelle manière de travailler, des nouvelles méthodes. Et je suis très, très reconnaissant de la grâce qui ne cesse de couler et de l'onction qui ne cesse de déborder sur nos coupes. Vous savez, quand Dieu décide de vous faire du bien, eh bien, personne ne peut le contraindre. Donc, je suis très heureux et je pense que nous aurons ces genres d'occasions un peu plus souvent dans lequel on va aborder certaines thématiques pour faire passer l'enseignement en premier, privilégier la croissance spirituelle, la communion d'avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a un besoin. Bien aimé, nous sommes dans un temps où la communion avec Dieu se fait rare. La communion avec Dieu se fait rare. Vous allez remarquer que aujourd'hui, il est courant de prêcher la communion avec des esprits ou tel, de prêcher sur la communion avec les anges, de prêcher la communion, etc. Ça fait partie des doctrines qui font rage aujourd'hui dans l'Église corps. Mais il s'est fait un besoin, bien-aimé, et Dieu désire ardemment, Dieu ressent dans son cœur le besoin de nous parler à chaque fois, et il ne peut pas nous parler si nous sommes en communion avec d'autres esprits autres que le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Vous allez vous rappeler, vous souvenir qu'il est écrit dans la Bible, il est dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, dit Jésus, et qu'il nous enverra le consolateur. Et celui-là marchera avec nous dans toute la vérité, il nous dira tout, il nous consolera, il nous édifiera, il fera un travail qu'aucun autre esprit ne pourra faire. Et c'est comme ça qu'on l'appelle, je l'appelle le Paraclet. En fait, c'est lui qui vient achever le travail de Christ dans nos vies. Et je suis dans la joie, très heureux du fait que Dieu va élever une nouvelle génération des personnes qui privilégient leur communion avec le Saint-Esprit, et cette communion avec le Saint-Esprit font en sorte qu'ils grandissent, c'est-à-dire que cette communion va leur permettre à tous ces enfants de Dieu de pouvoir parfaire ou atteindre la perfection, comme la Bible le dit, l'apôtre Paul le dit, nous courons tous derrière la perfection, mais on ne sait pas l'atteindre quand le Saint-Esprit n'est pas avec nous, quand le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. C'est vrai, on met l'accent sur le salut, c'est vrai, on met l'accent sur le Saint-Esprit, mais il est temps, bien aimé, de mettre l'accent sur sur la foi, voulais-je dire, parce que il y a aussi l'une des raisons, comme je venais à peine de les décrire. C'est comme si nous sommes en train de vivre une sorte d'apostasie, hein, l'abandon de la foi, trop de rétrogradés. Certains frères ou certaines sœurs ne veulent plus des fondamentaux, ils ne veulent plus des choses simples. Ils ont oublié que Dieu se trouve dans les choses simples. Dieu n'est pas dans des grandes choses. Dieu se trouve dans des petites choses. Ils ont oublié et ils ont préféré aller ailleurs, mais nous les avons laissés. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces choses, et c'est très important de ramener le peuple de Dieu afin qu'il croie en Dieu. Écoutez mes frères, il n'y a pas 2, 3, 4 solutions. La seule solution, c'est la prédication de la foi. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu, il nous a montré le Père, et on ne peut pas parler du Père sans parler de la foi. Voyez-vous, on ne peut pas dire que Dieu m'a envoyé sans pour autant prêcher la foi. On ne peut pas prêcher un autre message sans commencer par la foi. Parce que tout message, toute prédication est censé stimuler la foi afin que nous continuions de croire en Dieu.
Voyez-vous un peu là où le Seigneur a caché ce mystère, là où il en a fait un mystère. Et aujourd'hui, parce que le diable est en train le diable est en train de chercher mille moyens pour empêcher le peuple de Dieu, l'Église corps, de pouvoir bénéficier des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez-vous un peu là où nous sommes en train d'aller. Alors, Dieu a déposé dans mon cœur une vision, et cette vision s'appelle la génération nouvelle. C'est la génération des hommes et des femmes qui ont commencé une nouvelle vie avec Christ. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui est prêché aujourd'hui va passer. Toute prédication que vous attendez aujourd'hui sur les anges, sur quoi que ce soit, sur le monde des esprits, toutes ces prédications qui passent avant la foi et qui annulent la foi, qui brisent des communions des enfants de Dieu avec le Saint-Esprit pour dérouter pour les dérouter bien sûr, et pour canaliser la foi sur des choses futiles. Qu'est-ce que je dis? Et canaliser la foi sur des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas importantes. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu sauvés par grâce au moyen de la foi, et que nous canalisons notre foi dans des futilités, dans des doctrines pernicieuses, des sectes, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, vous comprenez maintenant là où le diable tire de son pouvoir afin de régner, que ce soit dans les vies des gens, comme certains, jusqu'à aujourd'hui, ils sont sous l'emprise du diable, des familles sont sous l'emprise du diable, ils ne savent pas à qui se confier, ils vont chercher des hommes de Dieu, parce qu'ils ont entendu parler, ils ont entendu dire que ces hommes ont la solution à leurs problèmes, alors que Dieu est là. Dieu est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous ne cesserons jamais de prêcher sur la foi en Dieu.